Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Allez, le bilan de ce mercato estival d'hiver. qui a été vraiment agité. On a commencé un petit peu le débat avant avec la question des jeunes, puisque ça fait quand même partie du mercato, mine de rien. J'ai pris une gorgée d'eau, ma respiration, parce qu'on va faire tous les départs officiels TFC. Et franchement, c'est là qu'on voit qu'il y en a eu beaucoup dans le groupe pro, même si tout le monde n'a pas joué. Dessler, fin de contrat. Diarra, fin de contrat. Immer, fin de contrat. Spearing, fin de prêt. Begraoui, transfert. Traoré, fin de contrat. Sissoko, prêt sans option d'achat. Fleming, rupture de contrat. Dalinga, vendu 15 millions. Saïda Moulic, prêt avec option d'achat, puis disparition de la Pampa. Mawissa, vente. Noah Amadi, prêt sans option d'achat. Gelabert, prêt avec option d'achat. Logan Costa, vente 18 millions d'euros à Villarreal. Hogg, prêt sans option d'achat. Bangré, transfert. Skita, transfert. Et Keben, transfert. On a quelques contrats professionnels pour compenser ça, puisqu'on a Zuliani, Canvo, Saka, Wasbauer et Niflor qui ont signé pro. Il y a d'autres joueurs qui devraient suivre. Je retourne dernière fois ma feuille avec les arrivées officielles maintenant. Charlie Cresswell, Mark McKenzie qui sont les deux avec des indemnités de transfert. Djibril Sidibé, Joshua King, libre de tout contrat. Donc on imagine pourquoi pas une prime à la signature, même sûrement. Prêt avec option d'achat pour Agdad et Zaïd qui arrive en prêt de Fenerbahçe. Donc ça fait beaucoup de mouvements dans un sens, un peu moins dans l'autre. On a parlé un petit peu sur la conférence de presse qui a cette volonté de réduire le groupe professionnel à autour de 17 joueurs, plus inclure quelques jeunes. Rapide tour de table, même question que tout à l'heure. Messieurs, est-ce que ce mercato est satisfaisant pour vous? Nathan. Eh bien allez, mercato satisfaisant. Je vois passer ça et là des messages dire voilà, c'est des mecs inconnus qu'on n'a pas. Ça fait 3-4 ans qu'on fonctionne comme ça. C'est un pari. Avant, on avait des mecs inconnus sous l'époque des dernières années Sadran où tu savais que ça sentait un peu le roussi. Mais là, balance des noms. J'en ai quelques-uns. Bon, Grégoré pour ceux qui ça rappelle des bons souvenirs. Là, on a quand même un outil qui est la data qui a pas trop mal déconné ces derniers temps. Il y a forcément eu des flops, mais on a eu des belles trouvailles aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Il y a pour la première fois des joueurs d'expérience qui arrivent. La personne de Sidibé. On a eu pas mal de débats ici. Sportivement, je ne sais pas s'il va être opérationnel de suite, mais je pense que dans le vestiaire, il va faire du bien dans un effectif qui est plutôt jeune. Les départs, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, avaient été, je ne sais pas si tu l'avais dit ou si tu l'avais lu, avaient été anticipés avec l'arrivée de Cresswell. Pour Costa. Voilà. Le seul point négatif, ce serait ce neuf de remplacer un mec comme Dalinga avec des stats, de retrouver un joueur qui a le même rendement. C'est vrai que c'est compliqué. On sait que le marché du neuf, c'est difficile, surtout quand tu t'appelles Toulouse, que tu n'as pas de Coupe d'Europe à vendre cette année. De réussir à trouver un profil aussi compétitif, c'est pas évident. Donc le mercato, voilà, moi je le jugerai. De toute façon, c'est pas immédiat. Dalinga, on se souvient, il y a 2 ans quand il est arrivé. Les 6 premiers mois, c'était compliqué. Tout le monde regrettait et là on pleure Dalinga. Pour moi, ça va être voilà, je me donne 3-4 mois pour juger ce mercato-là, mais de manière générale, écoute, je dirais que c'est. On attendait peut-être un joueur de plus offensivement, mais voilà, Latéral droit. Et à latéral droit, ouais. Forcément, latéral droit. On va lancer ce débat. Rémi, ton avis du coup sur le mercato, réussi, pas réussi? Alors au départ le déséquilibre me dérangeait, mais bon, en conférence de presse le président a donné la raison. Donc à partir de ce moment-là, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pareil. Et dans droit d'exprimer. Et dans l'absolu, je peux le comprendre. Par contre, moi il y a 2 choses qui me dérangent. Moi je trouve que notre effectif est totalement déséquilibré. À cause peut-être de notre système aussi, avec cette volonté farouche de recruter du défenseur central. Il y a des manques pour toi? Alors, je trouve qu'effectivement, j'aurais bien aimé. Alors, peut-être qu'effectivement, mon ami Agdad, qu'on n'a pas encore vu, sera une doublure, mais c'est vrai que j'aurais peut-être misé sur un renfort sur 2 joueurs, sur 2 postes qui m'ont un petit peu déçu l'année dernière en tant que titulaire, c'est Suazo et Donum, qui finalement n'ont pas eu leur je dirais de concurrence vraiment cet été,
puisque King arrive en tant qu'attaquant polyvalent, du coup, pour le coup. Donc, présenté comme ça. Flexible. Donc ça, par rapport à ça, j'aurais tendance à dire que... je me rappelle, on avait eu la discussion sur une dernière émission. Bon, mais le 3-4 ans, on va y jouer. On va se le faire toute l'année. Parce que ça va marcher, parce que de toute façon, notre mercato a été adapté pour ça. Ah oui, pour le coup. Complètement. Après, c'est logique aussi. Et après, derrière, moi, mon problème, c'est le poste du numéro 9. Alors, j'espère que King va me faire taire. J'espère que Magri va continuer parce que son début de saison est catastrophique pour le moment. Pas de but. Non, on peut pas faire pire. Pas de but, un carton rouge, c'est compliqué quand même de faire pire. Oui, le Une rouge. barre Ah non, Mais le rouge, non, mais moi je juge pas le rouge. Je ne juge pas le rouge. Je juge que pour le moment, Magri, c'est aucun but en préparation, c'est aucun but sur les 2 premières journées et c'est un carton rouge contre Marseille. Il marque pas en prépa Non. Ah, il me semble Moi, que j'ai aussi très envie de le défendre, mais je rejoins l'ami, c'est compliqué là. Ah non, c'est j'ai la berque où je suis Donc, dessus. son débarrage est catastrophique, d'accord. Une grosse attente aussi. Non, mais grosse attente, d'accord. Ah non, mais en tout cas, ah, pour mais le moment, j'insiste. sur les faits, il y a personne qui s'est dit à un moment donné sur le mercato. Bon, vraiment, il nous faut un 9. Et quand on me parle de 5 millions, etc., j'ai envie de dire, mais il y a quand même des numéros 9 dans le championnat français, en Ligue 2 ou autre chose qui... Mais pas data compatible. Oui, Parce qu'il est ben oui, resté mais avec voilà, la data. c'est-à-dire qu'en fait, au final, on est dans un conduit qui me font dire que sur ce mercato, moi, ma grande inquiétude, c'est l'équilibre en fait de l'effectif, parce que si demain le scénario catastrophe, on a un joueur qui se blesse important, ou si on a des méformes de joueurs, la marge, elle est fine comme peut-être elle n'a jamais été au TFC. Donc c'est ça qui me gêne en fait sur le mercato. Alors, 2 choses. Sur ce que tu viens de juste dire là, Vincent, est-ce que ça amène pas à réfléchir aussi sur, puisque tu dis qu'il faut absolument être data compatible, est-ce qu'on n'arrive pas peut-être aux limites de la data sur la qualité des joueurs? Il a déjà flexé cette data-là, puisqu'il a enlevé le critère âge. Donc Oui, peut-être que le est-ce qu'on prochain n'arrive mercato, pas il y aura un autre truc qui sautera. Aux limites de la data, quelque part, puisque Oui. c'est pas un premier choix. Ou attends Fred, pardon, juste une seconde, Oui, où ça, je vais dire ce que Camille t'aurait dit, et que je le rejoins, c'est qu'il n'y a pas que nous qui utilisons la data Attends, est-ce que aujourd'hui. tu peux prendre cette bière Ça- pour Non mais Camille, s'il te plaît. Camille, Voilà. si tu nous écoutes, si tu écoutes un replay, parce que tu es occupé, tu es très occupé apparemment, on ne dira pas pourquoi, mais Camille aurait dit ça, et il l'a déjà dit dans cette émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas que nous qui utilisons la data, et qu'aujourd'hui finalement, Mais est-ce tout le que- club, Mais est-ce que là, vraiment, est-ce qu'on n'arrive pas à des... certainement, en tout cas avec Aux ce limites plafond de la de data, salaire, voilà. Oui, pour moi, c'est ça. On arrive au sommet de ce qu'on peut faire avec la data, mais dans notre catégorie et avec nos contraintes. Et est-ce qu'on doit... Il va falloir. L'objectif après, c'est aussi de les faire évoluer en même temps que le club va grandir. Et est-ce qu'on doit s'en contenter, quoi, au final? c'est un joueur Vous êtes qui, dur, hein. c'est un neuf qui allait pas data, tu vas me dire, mais on a quand même le numéro 9 de Rodez qui est parti en Allemagne. Vous n'allez pas me dire qu'on n'aurait pas pu mettre nous les 2 millions d'euros C'est ce que sur je- la table pour aller chercher, pour le mettre en doublure Est-ce de Magri. Est-ce que tu es data compatible? Non mais voilà, c'est Voilà, Pour moi, si on les a pas mis, c'est que non. mais non, le ou Kylian s'il faut, il fait partie des 100 Kylian joueurs qu'on va Corredor, chercher, hein. moi m'aurait intéressé parce qu'il était sur une belle dynamique. Alors vous allez me dire Mais- oui, c'est encore un joueur de Ligue 2 comme Magri, etc. Est-ce que le joueur en avait envie aussi? Ah Parce non, que mais c'est à bon, l'Allemagne après- qui vient en non, face, est-ce que tu as vraiment Oui, envie d'accord. Bon après il n'y a pas eu de négociation, donc la question est Je sais réglée. pas, Mais Moi, sait je pas. préfère 200 fois qu'on signe un King, même pour un an, qui vient de Première Ligue, qui a des garanties. l'un qui a- n'empêche pas l'autre, Clément. Oui. Bah, avec notre budget, manifestement, sinon on l'aurait fait en fait. Tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. Je trouve qu'on manque d'atouts offensifs. En fait, ça confirme qu'on est data dogmatique, quoi. Mais sans le sait que c'est comme Après, ça. après, Ça se passe enfin, comme ça. C'est le jeu. hein. on parle de notre mercato, mais il faut aussi regarder le mercato de nos ça concurrents. aussi. On pourra Parce que après, on la pourra gueule du parler mercato de- de certaines Mais équipes après, de Ligue 1, franchement, alors moi je trouve qu'on après- n'a pas à rougir, hein, loin de Alors là. après, sur Magri, je vous trouve un peu sévère assez rapidement. Je dis pas qu'il faudra pas l'être, hein, mais on a laissé du temps à Ili, on a laissé du temps à Dalinga. Donc moi, Enfin, Dalinga, premier match, premier but. Hein. Non, mais Moi, j'ai j'ai pas arrivé, qu'un but. Moi, À un moment donné, il y a Après, il a après, Non, il y mais a ça, eu, ça met la euh, confiance d'un attaquant. Non, mais il a des Après, défenses il y a eu comme la ça. traversée du désert. Magri, Moi, là, c'est j'aime- traversée du Non, mais- désert, là. hein. Moi, Regarde. j'aimerais que Magri, en tant que neuf, on lui laisse le même temps. Parce que regarde, il a des occasions contre Nantes. Il est premier ah, match, ah. premier but aussi. Laissons-lui du temps. La barre à Nice, On enfin, je a veux dire, laissé il a du quand temps à même Dalinga, deux on a matchs. laissé du temps. Rappelez-vous, Ili, quand il est arrivé Mais- les 2-3 premiers mois, c'était Et- bon, c'était pas cata, mais c'était pas vraiment folichon. Enfin, bon, après,
c'est parti. Puis il marque l'an dernier pour aller dans ton sens. Magri, il fait une bonne début de saison. Pour citer les grands hommes, les buts, c'est comme le ketchup. Laissons le temps. Au début, ça vient pas, t'appuies et tout vient d'un coup. Laissons le temps en tant que Magri numéro 9, laissons-lui le temps. Qui disait ça? Ronaldo. Je dis pas que dans 2-3 mois, oui, si ces mêmes stats sont... Il faut qu'il ouvre son compteur but Si elles rapidement. perdurent, oui, là, on pourra Les commencer comptes de à Ronaldo dire, attention, là, il y a Mais même pour lui, le mais c'est pour lui que je dis ça. Il faut qu'il ouvre son compteur but. Le problème, c'est qu'il va manquer le Havre. Derrière, j'ai plus le calendrier en tête ce qu'on fait derrière, mais c'est pas grave. C'est voilà. C'est Brest. Ah, Brest. Globalement, Il y a juste laissons-lui jusqu'en janvier, franchement. ah non, mais attends, Fred. S'il a un but en janvier, je lui laisse pas jusqu'en janvier. Il Ah fera- non. Il sera pas un but en janvier. Non. On n'espère pas. Mais après, l'avantage, c'est Mais que laissons-lui sa chance. on n'est pas à Mais poil. il a sa chance actuellement. Et pour le moment, c'est Laissons-lui encore cataclysmique. Oui, mais on est du coup, Par on rapport aux s'est. autres, la même chose. Ouais, mais du coup, on s'est assuré en allant prendre King, qui est pas un mec qui vient sans garantie. C'est un mec. Enfin, King, il marque 2 buts contre le Havre. Au revoir Magri. Hein. Ah oui, clairement. Mais moi, Au c'est revoir, Magri, ce serait le moindre mal, tu vois. Mais on prend un mec qui a 60 et quelques sélections en équipe de Norvège. Enfin, moi, quand il y a des gens qui viennent me dire, on prend des joueurs de seconde zone qu'on connaît pas, on recrute Skibé, qui a un joueur d'expérience. Enfin, franchement, je trouve qu'on est un peu sévère et qu'au niveau de ce à quoi on pouvait prétendre, moi, je trouve qu'on est bien là. Il reste un peu moins de 3 minutes. On va très rapidement enchaîner 2 tout petits débats. Vraiment un tout petit débat. Vos réactions. Alors, tu en as parlé un petit peu. Pour vous, est-ce qu'il y a des manques dans ce mercato? Est-ce qu'il y a un poste que vous auriez aimé renforcer? Très rapidement. Moi, je vais énerver Camille, mais latéral droit. Ok. Pour toi, Fred, l'équipe a-t-elle l'équilibre ou tu. Si j'écoute le président, on a fait ce qu'on devait faire. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de manque. Nathan? Pour le côté gauche qui me fait un peu peur des fois avec Donum et Soiseau. Donc pourquoi pas une doublure à gauche, et je rejoins. En 2-9, on en a parlé, mais aussi à droite, sportivement, je pense pas que Sidibé soit prêt de suite. Et maintenant, pour terminer, je vais faire une question polémique. Comme ça, on pourra sortir les bandes dans 6 mois. Là, c'est vraiment le foot fiction et c'est très con ce que je vous demandais, mais est-ce que pour vous, l'effectif est meilleur que celui de l'an dernier? C'est juste oui ou non, c'est un avis. Et après, on finit sur ça. C'est biaisé, parce que tu avais l'Europe l'an dernier, donc tu arrives peut-être à attirer d'autres profils de joueurs. Est-ce qu'on perd en qualité réellement? Tu perds en quantité, mais Si on après, se derrière, base sur les CV, oui. Mais après, c'est... Moi, je suis assez d'accord aussi pour dire que oui, on perd en qualité. Alors, je vais te répondre aussi bête qu'est ta question. Oui, mais nos adversaires également. Donc, je ne suis pas inquiet. Et pas d'Europe, donc Ligue 1, donc perdre Je ne un suis peu pas de qualité inquiet. et jouer que je suis la pas Ligue inquiet 1. parce que c'est le cas des 7-8 autres équipes de Ligue 1 qui vont jouer C'est ça. avec nous. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que le mercato des équipes de Ligue 1 fait peur. Et le nôtre fait pas peur. Donc, on a une équipe taillée pour le top 9 quand même. Non. On Ça, va, par contre, Pour la ça, 9e par place. contre, ça, j'y crois L'objectif 9e place. on va concurrencer le PSG, vous l'aurez entendu ici en premier. Ça, j'y crois pas. Je le dis. Après, c'est très difficile de dire on finira dans le top 10, on finira... C'est hyper tout aléatoire. dépend de ta dynamique. Non, c'est pour. On l'a vu avec Brest. C'est pour le référencement qu'on a L'année justement d'avant, ça. Brest, je crois, ils finissent 15e. Donc, avec quasiment le même effectif, l'année suivante, ils font 3. Oui, et puis on l'a vu aussi avec notre saison à nous. Première moitié de On a saison, quelques est indices, relégable, Fred, et, hein. Oui. Sur des premiers matchs, sur Moi, la seule certitude, entre guillemets, que j'ai, oui, on finira au-dessus de la 14e place. 10-14, moi, c'est ce que j'ai dit. Mais Le pour Mais je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour le maintien. Par contre. Vas-y, t'as quoi sur les pronos, vas-y, parce qu'après, il va falloir qu'on termine. moi je pense qu'on termine 11e. Allez, Toulouse. Non, ouais, dans le ventre mou, comme d'hab. Merci, Elliot. Entre la 8e et la 14e place. Allez, moi je dis 9e parce que Et j'ai on mon a- président. 10 secondes. 10 secondes, donc aussi rappeler le soutien qu'a apporté Damien Comoli à la section féminine. Oui. On n'en a pas parlé. 4 c'est secondes. c'est très 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 important et je trouve qu'il a été très 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 bon sur ce domaine-là. Donc en rappelant, bon voilà, il a dit qu'il voulait, on s'en fout. Non, ça vaut pas. Pas Ça, on en aujourd'hui, reparlera pas de la aujourd'hui. section féminine de toute façon.